quand j'avais un objectif, en tête sur le 10 kilomètres, je voulais faire 36 minutes et les séances, elles passaient pas. Du coup, beh, là, tu te remets pas mal en question, en fait. Bah, dans tout son questionnement, déjà avant de se lancer, parce que moi je travaillais avec lui, donc tous les jours j'étais avec lui, donc on discutait pas mal. Donc oui, il s'est quand même beaucoup questionné, savoir s'il était en forme pour certaines courses, ouais, il y a eu plein de moments de doute. Alors, sur les courses, oui, il y a souvent des moments de doute. Bastien étant pâtissier, c'était compliqué parce qu'il se lève tôt, il a ses après-midi, mais moi je suis infirmière, je travaille en 12 heures et c'était un peu compliqué à articuler tout ça, où on était un peu en décalage horaire des fois, J'ai une femme qui comprend, ce que je fais et sinon j'aurais pas pu le faire, sans elle, en fait. mais là maintenant qu'il est voué à uniquement au trail, moi ça va beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux, je trouve que c'est plus facile à gérer dans le quotidien, surtout depuis qu'on a Jules. J'ai moins de pression mentale. Ça va faire, 3-4 ans que je connais Bastien et au début, en fait, on a repris le trail ensemble. Donc on s'est mis sur un premier petit trail, de 30 kilomètres et lui, il en avait déjà fait, donc il a repris assez vite son niveau, puis il a fait qu'augmenter, et au fur et à mesure, j'arrivais plus à le suivre dans les sorties longues. On a partagé les courses. Alors partager, c'est un grand mot parce que moi je suis derrière, lui il est devant. Mais oui, plein de courses et plein d'entraînements, du fractionné, des sorties longues, plein de bons moments. J'aurais un souvenir, c'était dans une séance de fractionné dans le Semnoz. On s'était vraiment arraché. J'ai vraiment encore l'image, on est en haut, je crois que c'était du 10 minutes, de fractionné. Et arrivé en haut, on s'est allongés tous les deux par terre et on bougeait plus, quoi. Ah, c'était très intense ce jour-là. Donc c'était marrant. La souffrance, c'est ça que je retiens. On s'est souvent perdu parce que Bastien est une catastrophe avec une montre GPS. Ouais, ouais, il connaît la trace, faut le suivre et en fait, on finit hors piste, dans une pente à 20% et donc ouais, ça, il y en a eu plein. Alors c'est pas des moments toujours drôles, sur le moment c'est un peu énervant, mais on a bien rigolé à la fin. J'essaye d'être présent sur chaque course ou chaque moment important, de son évolution. Alors, Bastien, il m'a parlé du trail, enfin la naissance du trail déjà pour Bastien, ça a commencé à La Réunion par, un peu un défi avec un copain, je m'inscris, et on verra bien si on arrive à finir, notre 50 bornes, dans ma fat. Et puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai découvert une nouvelle passion. Et en fait, ça a commencé à prendre plus d'ampleur quand après on est arrivé sur Annecy, où là, il s'est dit que, l'objectif c'était de faire le grand raid. Donc là, du coup, vraie vocation pour le trail.
plus de sérieux dans les entraînements, plus de régularité aussi. Donc il a commencé à prendre un coach et puis moi je suis intervenue en soutien moral et aussi pour les ravitaillements parce que du coup voilà, il fallait de l'aide. Mais sinon, ouais, je l'ai toujours soutenu à fond, quelle que soit la longueur du trail, l'idée. Et souvent, on y va tous les deux et il y a ses parents qui se rajoutent de temps en temps. Alors, j'ai jamais trop peur pour Bastien pour ses courses. Je suis pas trop de nature stressée et après sur les courses, il est pas trop du genre à me donner des infos sur son état ou quoi que ce soit. Mais vu que je fais les courses avec lui et que ça fait quelques temps qu'on est ensemble, je le connais bien. J'arrive bien à voir quand ça va ou ça va pas. Après, Bastien, il s'est endurci mentalement, je trouve, depuis ses débuts. Il avait fait de la prépa mentale avec un professionnel formé à l'hypnose et qui lui permettait de faire des visualisations de courses et d'autres techniques. Et ça avait plutôt bien marché. Le mot qui définirait Bastien dans ce sport, je dirais obstiné. Ouais, pas dans le mauvais sens, mais plutôt dans le sens qu'en gros, il a un objectif en tête et il va rester focus pour arriver jusqu'à l'objectif, quoi. Du coup, j'ai choisi le trail du lac de Paladru. Première course, j'avais envie d'un 80 ou d'un 100 km et à cette période-là, il n'y en a pas des masses quand même. Les autres, ils sont plus en mai ou fin mai, début juin. Ça allait pas avec ma saison vu que je fais un gros ultra en juillet. Ouais, c'est sûr que entre le 10 km et le 80 de Paladru, il y a un mois. Et du coup, la prépa du 10 km, elle était vachement axée route. J'ai fait très peu de trail pendant cette période. Par contre, j'allais 2 fois à la salle par semaine. Quand Flo, il m'a remis des séances de trail. Cette semaine, j'avais 2 fois 3 heures de trail à faire. J'avais des petits doutes. Puis au final, ça s'est très bien passé. Les gens m'ont bien répondu. Il y a eu quelques douleurs musculaires, mais sans plus. Donc au final, le renforcement musculaire, c'est hyper bénéfique, quoi. Ce qui me plaît dans le trail, en fait, c'est que tu n'as jamais les mêmes paysages. Tu vas monter une bosse, tu vas la redescendre, tu auras une vue t'auras un point de vue. Sur une autre bosse, tu auras encore un autre point de vue. Et en fait, dans le trail, c'est plus un voyage avec toi-même que sur une course sur route. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'une. J'ai fait un 10 km. C'est juste, tu essayes de rallier l'arrivée. Tu vas me dire en trail aussi, mais je trouve que c'est plus un voyage sur le trail. Ouais, c'est pas mon premier ultra, du coup, l'alimentation en course, je connais un peu, mais j'ai jamais encore trouvé le truc qui fait que toute ta course se passe bien. Donc je teste pas mal, et là, l'idée de la stratégie pour Paladru et pour toutes les autres courses, ce serait d'être entre 80 et 90 grammes de glucides par heure. Donc ça peut paraître beaucoup. Mais par exemple, dans une compote, dans une purée Mulbar, tu as 50 grammes de glucides. Tu rajoutes une flasque de boisson isotonique Fuel Précision, par exemple. Tu as 30 grammes de glucides, tu y es, tu es à 80. Donc voilà, pour l'instant, je fais des tests. Je ne sais pas encore sur quoi je partirai sur le 80 km, mais je pense que ce sera Mulbar et Fuel Précision. J'ai un nutritionniste qui me suit. Alors il est pas ici, il est à La Réunion, mais voilà, il me donne tout ce que je dois manger en gros la semaine, et sur mes entraînements, il m'aide pas mal aussi à faire les tests que j'ai besoin de faire, et sur les courses aussi, ça va beaucoup m'apporter.
Du coup, la stratégie, c'est pas mon premier ultra, du coup, je sais comment me gérer, je commence à connaître mon corps. Donc l'idée, c'est pas de partir trop vite, parce que j'en vois beaucoup en fait qui partent hyper vite et au final, au 50e ou au 60e, tu les ramasses à la petite cuillère. Donc l'idée, c'est plutôt de partir en gestion. Et un ultra, ça se fait en gestion dans tous les cas. Et au fur et à mesure d'enclencher le mode Pac-Man et de ramasser tous ceux qui sont partis trop vite sur la course, quoi. Si j'ai un message, oui, j'ai un petit message pour toi, Bastien. Enfin, pas tout, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle et qu'on crie sur les courses. Enfin, moi, je crie pas trop. Et que tu cours pour toi déjà, et que en gros, moi, je suis toujours là pour te soutenir, quelle que soit la course ou l'endroit où tu vas courir, et peu importe la distance. Que tu cours, je sais, pour nous rendre fiers, mais que quel que soit le résultat, en fait, je suis toujours fière de toi. Et Jules, il s'en rend pas encore compte, mais il sera quand même fier de son papa, quel que soit le résultat et l'arrivée. Voilà. Donne tout, champion. C'est pas du bilboquet. Quand je fais une course niveau organisation des ravitaux, je laisse rien au hasard. Mais pour la logistique, c'est une autre histoire. Il y avait un camping juste au pied du départ, c'était parfait, sauf qu'en s'y prenant un peu à l'arrache et en plein week-end de Pâques, forcément c'était complet. Du coup, on a trouvé un autre camping à 20 minutes. Franchement, ça fait le taf, pas trop de route, c'est calme, et puis on est bien installé. Mes parents sont là, Laurine aussi, tout le monde est prêt à vivre la course à fond, c'est cool. Mes parents ont fait la route depuis la Bretagne juste pour être là, donc ouais, j'avais vraiment à cœur de lancer bien la saison. Maintenant, place aux choses sérieuses, faut préparer les ravitaux. Parce que pour que la course se passe bien, il y a 2 trucs que je dois vraiment pas foirer, c'est les ravitaux et ce que je mets dans mon sac. Avec mon nutritionniste, on a bossé sur une stratégie simple, entre 65 et 75 grammes de glucides par heure, compote, gel, boisson, faut rien que j'oublie. Heureusement, c'est Laurine qui gère les ravitaux, elle connaît ça par cœur, et elle me connaît par cœur, et franchement, ça me décharge pas mal quand même. Du coup, au départ, je prends ça. Ça fait jusqu'au château de Pupierre, ça fait 2 heures à peu près. Au château de Pupierre, tu faudra que tu passes 3 flasques avec ça dedans. Oui. Une purée Mulbar, une compote Baou, un gel Yes. et une autre purée. Oui, j'ai. Ok. Et après, au plan, tu me donnes rien normalement. Au pire, il y a celle-là. Au cas où. Et par contre, il me faudra 2 flasques. Ouais. Et j'en ai une qui sera à moitié remplie, je te les vire. Et je promets de neige. Ouais. Ok. Et puis voilà. Du coup, il y a un débat qui s'est posé, est-ce que je pars en manche longue demain ou en manche courte ? On est en avril, je sais qu'il peut faire chaud, mais bon, à 6h du mat, ça va cailler quand même. Donc je pars en manche longue, peut-être qu'à 10-11h j'aurai un peu chaud, mais entre transpirer un peu et me la geler dès le départ, le chaud est vite fait. J'en avais pris. Ça va vite, ça, non ? Oui, pas toi. Ah bah non, mais tu... Il est 4h15, le réveil, il pique un peu, je vais pas te mentir. Mais bon, direction le petit-déj. À la base, le nutritionniste m'avait calé des pancakes, c'était carré. Mais bon, j'ai vu les crêpes que mes parents avaient ramenées de Bretagne. Les pancakes, ils sont passés vite au second plan, donc ce matin, ce sera crêpes et café. Mais franchement, ça fera largement l'affaire. Et je prends aussi une flasque avec une pastille d'électrolyte pour bien commencer à m'hydrater avant la course. Bon, c'est l'heure de s'habiller. Donc le manche longue comme prévu, le petit short,
un truc qu'il faut pas négliger, la crème anti-frottement. Ouais, pour le côté glamour, tu repasseras, mais crois-moi, ça peut sauver une course. Donc j'en mets partout. Je lésine pas sous les pieds parce que franchement, avoir une ampoule, c'est pas cool. Et puis franchement, je vais pas lésiner dans le caleçon parce que un jour j'ai eu une irritation à cet endroit-là et c'était vraiment pas cool. Donc là, j'en mets à fond. Bonjour à tous. Ça y est, le premier départ de l'année, on y est. Il y a Laurine qui est là, je lui fais un dernier bisou, je vais la revoir dans 2 heures, je pense, à peu près. Et puis je décide de me mettre devant la ligne. C'était prévu avec Flo, on en avait parlé. L'idée c'était de partir avec les premiers, de voir un peu ce que ça donne et ajuster si besoin. C'est marrant, mais à chaque fois que je me place sur une ligne de départ, c'est tout le temps pareil. J'ai l'impression que tout le monde est plus affûté que moi. Ça y est, le départ est donné. Je savais que ça allait partir vite, mais à chaque fois, je me fais avoir. Boum, ça part, on est entre 3,40 et 3,50 au kilo. Tranquille pour un 80 km, tout va bien, nickel. Il y a direct un petit groupe qui se forme devant, on est une dizaine. Mais ce que j'avais complètement zappé, en fait, c'est qu'il y avait des relais dans la course, avec le même dossard que nous. Donc forcément, ça fausse un peu la lecture. Tu sais pas trop qui est là pour tout faire, ou juste un bout. Et puis au bout de 5-6 bornes, je me dis, ok, on va se calmer un peu. Je commence à lever le pied parce que là, clairement, je tiendrai pas ce rythme pendant 8 heures. Mais c'est pas grave, la course est longue et j'aurai le temps de recoller plus tard, faut juste pas s'enflammer. Donc j'arrive au premier ravito, au château de Pupetière, et franchement, à ce moment-là, je suis bien, je me sens vraiment bien. Je suis pas très loin du groupe de tête, donc c'est cool. Et là, je vois Laurine, mes parents, il y a Mathieu qui est venu, qui est là, donc ça c'est cool, un vrai copain. Le ravito se passe super vite, en 30 secondes, je pense que c'est plié. Je repars direct et là il y a une belle montée qui arrive après et je commence à sentir un truc un peu bizarre dans les jambes, tu sais, cette sensation où tu sens que tes mollets ils sont à 2 doigts de crisper, genre la crampe qui te guette. Donc je me dis ok, on va pas forcer, on va lever le pied un peu et puis je vais voir comment ça évolue. Donc là j'arrive à Fregata, ça fait à peu près 3 heures que j'ai passé le premier ravito et franchement c'est pas la grande forme. Je croise des bénévoles qui me disent que je suis 12e et là honnêtement ça me met un petit coup derrière la tête. Je pensais être mieux placé, donc ouais moralement ça me fait mal un peu. Et puis surtout depuis le 30e kilomètre je crampe et ça passe pas. C'est frustrant parce que niveau cardio je suis nickel, je suis vraiment à l'aise mais j'ai les jambes, elles veulent pas quoi. C'est pas un manque d'envie, c'est juste que physiquement, elle coopère pas. J'arrive au ravito, il y a Laurine, mes parents, ils sont là. Ils essaient de me parler un peu, mais moi je suis ailleurs. J'ai la tête dans le guidon, je réponds à peine. À la base, je voulais que ce soit un ravito express, et au final, je reste bien 2 bonnes minutes. J'ai besoin de souffler, de manger un petit truc, même si ça passe moyen, et de me recentrer un peu. Heureusement, Laurine m'a pris de l'ice tea. Franchement, ça fait du bien, c'est le petit réconfort du moment.
Je me dis que je suis encore dans les temps pour faire 8 heures, c'était mon objectif initial, donc faut que je me raccroche à ça. Le classement, j'essaye de l'oublier, c'est pas facile, mais bon, l'objectif, c'est les 8 heures. Et puis les crampes. Dès que je vois de l'eau ou une rivière, je me fous dedans, j'essaye de refroidir un peu les jambes, mais bon, ça tient un quart d'heure et ça revient. J'ai pris du sel, j'ai tout essayé, mais rien n'y fait. Ce qui est frustrant, c'est que dans les descentes, je me sens bien, même très bien, je descends vraiment propre, j'ai des bonnes sensations, sur le plat aussi, j'avance bien. Mais les montées, c'est là que je bloque, c'est là que les crampes elles se réveillent. Et mentalement, je sens que si ça continue comme ça jusqu'à la fin, ça va être long, ça va être même très très long. Ouais, c'est bien, c'est solide. Troisième ravito, j'arrive au plan. Ça fait environ 1h30 que j'ai quitté Fregata, et là ça va beaucoup mieux. Après Fregata, j'ai encore eu des crampes, mais là elles sont presque parties, je sens que je reprends le dessus. Et il y a un truc qui m'a bien boosté, j'ai retrouvé un gars que je pensais plus jamais revoir, et en plus on m'annonce que je suis pas 12ème comme je croyais, mais 7 ou 8ème. Autant te dire que mentalement là, ça m'a rechargé direct. Ce mec là il envoyait dans les montées, il me reprenait à chaque fois, moi je le reprenais dans les descentes, on s'est un peu tiré la bourre, et là juste avant le ravito je l'ai repris dans une montée, donc je me dis que j'ai peut-être un petit truc à jouer. Je suis mieux que lui, et là j'ai envie d'attaquer. Sur ce ravito j'ai eu de la chance, parce que juste après mon passage il n'y avait plus d'eau, timing parfait, je reste à peine 1 minute, Mathieu me file un coup de main pour remplir mes flasques, et hop, ça repart. On repart avec le gars, et là mentalement je suis chaud, je suis déterminé à aller chercher cette arrivée. Les crampes, je les sens quasiment plus, comme quoi quand le mental revient, le corps suit. Entre le 30e et le 60e, j'en ai bien bavé, mais quelque part ça forge. Et là je sens que ça va le faire. On rejoint le parcours du 55 km, une autre course, donc tu doubles du monde, et même si c'est pas ta course, ça te fait du bien au moral. Et ça te donne l'impression d'avancer un peu, tu vois. Bref, les voyants sont au vert, les jambes piquent un peu forcément, mais ça va, maintenant il n'y a plus qu'à finir. Ça y est, l'arrivée est là. Et crois-moi, mes mollets sont soulagés. Ils avaient clairement hâte que ça s'arrête. Bon, c'est pas exactement l'arrivée que j'imaginais, il y avait plein d'enfants sur la ligne, c'était un peu le bazar, mais en vrai c'était marrant. Et puis il faut bien que tout le monde ait sa course. Je suis vraiment content d'avoir terminé,
parce que cette course, elle n'a pas été simple. J'ai passé la moitié du temps dans le dur, les crampes, le moral qui flanche, la sensation de jamais pouvoir relancer. Franchement, il y a eu des moments où j'y croyais plus trop. Mais ce qui m'a tenu, mes parents ont fait le déplacement exprès, ça me touche beaucoup, j'espère qu'ils sont fiers de moi. Laurine a été parfaite, elle a géré les ravitaux comme une chef, rien à dire. Et puis Mathieu, il a été là à tous les ravitaux, toujours un petit mot, un sourire, ça c'était vraiment cool. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a encore plein de choses à bosser. Les montées, clairement, il faut que j'y passe plus de temps. Et mentalement aussi, je me laisse trop impacter par des infos comme mon classement ou autre chose. Donc ça, c'est un gros axe à travailler, le mental. Et les crampes, je pense que ça vient d'un manque d'hydratation les jours avant la course. Donc ouais, ça fait beaucoup d'axes à travailler, parce que je vois ce que je peux améliorer et je sais que je peux mieux faire. Au final, je termine 8ème, j'espérais faire 8 heures et j'ai fait 8 heures. Donc l'objectif, il est atteint. Clairement, en gérant différemment certains trucs, je pense que je peux gratter 10-15 minutes, mais voilà, 8ème, c'est mon premier top 10 et ça fait plaisir.